Il m'a dit, je n'ai aucune joie dans ce monde, il n'y a rien qui me rend heureux. Ce que j'ai vu là-bas, c'était tellement bon, tellement agréable, je suis revenu ici, ça n'a pas de goût. Tout ce que fait Dieu est bien. Nous, on ne comprend pas, il n'y a pas de prière qui ne sert à rien. Chaque prière qu'on fait sincèrement, c'est écrit que Dieu la prend, la met sur sa couronne. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Shalom Ben Peres de mémoire bénie. Alors c'est une question qui est posée par la famille, je pense, du défunt, qui disent qu'il priait beaucoup pour qu'il ne meure pas et il est mort. Et ils sont très découragés maintenant. À quoi servent les prières? On est même un peu rebelle contre Hachem. On a essayé, on a tout fait, on a tout prié, etc. Et on voit que ça ne marche pas. C'est une question difficile parce que c'est vrai qu'au niveau du cœur, au niveau des sentiments, hein, on va dire c'est normal qu'on soit déçu. C'est normal qu'on se dise alors ça ne sert à rien, c'est normal qu'on soit même rebelle. Je ne dis pas que c'est juste. Juste signifier ce qu'on du point de vue rationnel, c'est juste d'agir ainsi. Ce n'est pas juste. Je vais expliquer pourquoi. Mais c'est un sujet qui est difficile parce que du point de vue du cœur, on ne comprend pas. Quelqu'un qui a vécu la Shoah, Hachem Ishmor, d'accord? Les grands religieux dans la Shoah, ils sont devenus beaucoup plus religieux. Ils sont arrivés à des niveaux de proximité de Dieu extraordinaires. Il y a un qui raconte qu'une fois, il est rentré dans un camp. À l'entrée du camp, il y avait une piscine comme ça de désinfectant. Alors, il devait rentrer là-bas tout nu. Il rentre là-bas tout nu, puis ça pique terriblement. À tout, il s'est arrêté dedans et il a dit « Dieu, tu m'as tout pris. J'avais une famille, je n'ai plus de famille. J'avais une maison, de l'argent, je n'ai plus rien. Même maintenant, je suis tout nu. Et maintenant, même ma peau, elle est en train de piquer. Je n'ai plus rien. Mais en fait, je comprends que j'ai toi. » Et il dit qu'il est arrivé à une proximité de Dieu à ce moment que de sa vie, il n'a plus eu. Toute sa vie, il a regretté. Bon, alors il a dit, je ne vais pas remettez-moi dans un camp que je ne vois la même expérience. Personne ne va aller dans les camps, Hachem Ishmor. Il y a des religieux qui sont arrivés à des niveaux très très hauts de proximité d'Hachem. Mais beaucoup, au contraire. J'en ai connu des gens comme ça. Dans les séminaires que je faisais pour faire tchouva aux gens, il y a des gens qui ont vécu la joie, qui sont venus. C'est très dur de leur parler de Dieu. Et c'était extra. Hein. Leurs enfants, c'est terrible. Les enfants de ceux qui ont vécu la Shoah, c'est pire que ceux qui, au niveau de la révolte contre Dieu, c'est pire que ceux qui ont vécu la Shoah eux-mêmes. De mon expérience, en tout cas. On ne peut pas dire à quelqu'un, il y en a un par exemple, voilà, c'est fini, vous n'avez plus rien, il mangeait des cuisses de grenouille sans aucun problème. Dire, tu ne peux pas, il y a Dieu, tout ça. Je ne peux pas lui parler, on ne peut pas. Si je lui parle comme on parle dans un séminaire, on amène des preuves, etc., c'est beau, etc. Mais allez lui dire, comment tu agis comme ça? Il a beaucoup aimé le séminaire, mais il n'a pas changé. Je ne peux pas lui dire. Parce que du point de vue sentimental, il a tellement souffert, il ne peut pas accepter, il ne peut pas accepter. Mais au niveau sentimental, du point de vue rationnel, il a compris que c'était vrai, il a beaucoup aimé, il a trouvé bien, d'accord? Donc ce type de sujet-là, qui touche la souffrance de la personne, il faut comprendre qu'on ne peut pas aller calmer la personne. Et ce n'est pas parce qu'elle va comprendre, comme je vais expliqué maintenant, comment ça fonctionne, qu'elle aura moins mal. Elle aura mal quand même, parce que le mal, c'est dans le cœur, la compréhension, c'est dans la tête. Et la tête ne peut pas calmer le cœur, c'est presque impossible. Le corps, il aura mal quand même. Après ce préambule, je vais essayer d'expliquer. Toutes nos prières, absolument toutes nos prières, ont un impact phénoménal. Phénoménal, inimaginable. On étudie toujours que la mitzvah la plus grande dans toute la Torah, c'est quoi? Étude de Torah. C'est marqué partout. Il y a un endroit, c'est dans le Midrash Tanchuma, qui dit que la prière, c'est plus haut. Les deux sont très hauts. D'accord? Un touche la tête, c'est l'étude de la Torah. La prière, c'est le cœur. C'est comme une relation avec une femme. D'accord? Le Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, c'est le saint des saints. Vous avez vu le Cantique des Cantiques? Je suis content que vous ne compreniez pas très bien ce que vous lisez, parce que c'est érotique, quoi. C'est carrément une histoire d'amour, ça va un peu loin, hein? Ça te fait rigoler. Alors, comment Rabbi Akiva dit c'est le saint des saints? C'est l'histoire d'amour entre un homme et une femme, et c'est l'exemple de l'histoire d'amour qu'il y a entre Béné Israël, le peuple d'Israël, et Dieu. Une histoire d'amour extraordinaire. Donc il y a une histoire d'amour qui se passe en Dieu et nous. Elle se passe au niveau beaucoup de la prière. Ce n'est pas quand tu étudies la Torah que tu éprouves un amour pour Dieu. Tu éprouves l'amour pour Dieu quand tu pries, quand tu es en relation. Avec une femme aussi. Ta femme, c'est
il y a un côté discuter avec elle pour la connaître, t'aimes bien parler avec elle, on discute comme ça, c'est intéressant. Et il y a l'amour, parler d'amour, chérie je t'aime, etc. Exprimer l'amour qu'il y a. C'est deux choses différentes, les deux sont nécessaires. Si dans un couple il n'y aura que des mots d'amour, mais aucune connaissance de l'autre, on ne parle jamais, elle va dire tu me casses les pieds. Si maintenant on fait que des discussions intellectuelles, puis il n'y a jamais de l'amour, on va dire écoute, je ne suis pas ton favoritin, d'accord, je suis ta femme. Donc il faut les deux sont nécessaires dans un couple. Donc les deux sont nécessaires aussi dans le service de Dieu. Il y a encore une troisième chose qui est, c'est dans un couple, il y a aussi les actions. Il faut descendre des poubelles, par exemple, cher mari, d'accord? Il faut aider, il faut, etc., avant Pessah, etc. Il faut mettre la main à la pâte, d'accord? Il faut ranger la vaisselle, etc. Bon, il faut toujours. Là aussi, avec Hachem, les actions, ce sont les mitzvot. Mais l'essentiel relation avec Hachem, les deux plus grands leviers que nous avons de proximité de Dieu, c'est l'étude de Torah, ça c'est au niveau rationnel, et la prière. Donc la prière, c'est une chose qui est énorme. Et des fois, la prière passe avant l'étude de Torah. On a vu deux cas dernièrement, lesquels, à Purim, Mordechai apprend que Haman veut anéantir le peuple juif et met un sac. Un sac, en hébreu, c'est sac. En hébreu, en français, ils appellent ça cilice. D'accord? Je ne sais pas si l'autre ce que c'est qu'un cilice. On met un sac de jute sur la peau, ça pique, mais c'est un signe de deuil. Alors, il envoie Hattar. Hattar, c'est Daniel, voir Esther, la reine, lui dire qu'est-ce qui se passe. Esther envoie lui dire viens, on va discuter en 4 yeux, c'est super important, c'est l'avenir du peuple juif. Il y a un problème, c'est qu'il y a un interdit de rentrer dans le palais avec un sac, c'est interdit. Elle dit non, je ne viens pas. Il dit mais viens 2 minutes, on va discuter, enlève le cilice, c'est bien. Il dit pas question, parce que je suis en situation de prière. Je mets le sac de jute et je prie Hachem. Et je ne veux pas arrêter une seconde de prier. Donc on voit, et c'est un très grand sage d'Israël, il a arrêté l'étude, il a fait prière. Il a aussi étudié, mais il n'a pas arrêté. À part pour l'étude de Torah, il continuait à prier, il ne veut pas arrêter 2 minutes, tellement c'est important. Et au Hachem, on a été sauvés, beaucoup grâce à ses prières. Aussi, Amisraël a fait tchouva, c'est clair. Mais Mordechai, c'est le héros de la Megillat Esther, pas parce qu'il était intelligent, il a eu des bonnes combines. C'est le héros parce qu'il a prié, il a crié, d'accord. Deuxième cas, la paracha de la semaine, cette semaine, qu'est-ce qu'on a lu? Les Israéliens font le veau d'or. Chez Mishmor, 40 jours après que tu as vu Dieu, tu fais un veau d'or. Eh oui, le rêve. Dieu dit, ok, c'est très clair. Laisse-moi, il dit comme ça à Moshe Rabbeinu, laisse-moi, je vais les anéantir. Pourquoi tu dis à Moshe Rabbeinu, laisse-moi? À Moshe Rabbeinu a entendu par là qu'il peut arrêter Dieu dans son plan de vouloir anéantir le peuple d'Israël. Comment? Il prend Bava Kama, il se met à étudier Bava Kama, il a prié. Et grâce à sa prière, il a sauvé Am Israël. Donc on voit que la prière, c'est un impact énorme. Maintenant, ce n'est pas toujours que ça marche. Il y a un chef d'orchestre, c'est ça le point important qu'il faut comprendre. Nous, on a une image du monde qui est minuscule, toute petite. Je veux dernièrement un truc, une histoire, bon, elle trouvait ça simple, mais on peut comprendre qu'il y a ici un enseignement. Il y a un type qui habitait Paris, Leicester. Et il n'a jamais... Bon, il n'est pas trop éduqué, il n'a pas été à l'école. Alors lui, il ne sait pas très bien d'où ça vient le pain. Il mange du pain. Puis un jour, il est parti à la ferme de ses cousins, en campagne. Et il voit que la femme prend des graines de blé, elle les moud, elle fait de la farine, elle mélange avec de l'eau, elle pétrit, elle met dans le four, ça fait du pain. Puis c'est que c'est extraordinaire. Puis après, il voit son cousin qui prend des graines comme ça, il va dans son champ, un beau champ comme ça, il y a plein d'herbes comme ça, il laboure le champ, il dit, mais il est complètement idiot, ce champ qui était si beau comme ça avec de l'herbe, maintenant il le laboure. Après, il prend des graines et il les jette. Il est maboule le type, au lieu de jeter les graines, donne-nous à manger. Lui, il n'a pas appris à l'école que les graines, ça fait pousser du blé, d'accord? Bon, après quelques semaines, il voit tout à coup, ça commence à pousser. Ah, maintenant c'est vraiment, il a raison, il y a une belle herbe. Après, il voit que l'herbe, elle est grande, belle, il voit le cousin qui vient, et qui commence à couper toute l'herbe. Mais encore une fois, il fait des bêtises comme ça. Après, il prend l'herbe et il la bat, et à la fin, il a des graines. Et là, il a compris. D'accord? Idem, nous, dans la vie. Ce qu'on voit, on voit rien, on voit un épisode sans comprendre ce qui se passe complètement, qui nous sommes, d'où on vient, les réincarnations de qui on est, vers quoi on va. Des fois, des gens reviennent sur Terre pour réparer un petit truc, et repartent. Ils ne sont pas obligés d'être ici. Il y a un grand sage, grand kabbaliste de l'époque du Ben Ishraï, il y a un peu plus d'un siècle. Il a une rue très connue, la rue au sud où j'habite, s'appelle le Rav Shimon Agassi.
Il a fait un commentaire c'est le meilleur commentaire sur Shara Gilgulim. Shara Gilgulim, c'est un des 8 livres qu'a écrit Rabbi Chaim Vital de l'enseignement de son Rav, le Raya Kadosh, Rabbi Yitzhak Uri Ashkenazi, toute la Kabbalah. Un de ces livres s'appelle Le portail des Gilgulim, des réincarnations. Et le commentaire de Rav Shimon Agassi sur ce livre s'appelle Bnei Aaron, les fils d'Aaron. Et à l'introduction, il écrit là-bas, j'ai appelé mon livre Bnei Aaron pour une raison secrète que je garde. Il ne dit pas pourquoi. Et c'est connu pourquoi. On l'a su pourquoi. Il avait 3 enfants, 3 garçons. Il marie le premier. Le mari met la bague à sa femme. Lendemain, meurt. Oh. Le fils du Rav Shimon Agassi. Bon, il dit à la femme, attends un peu, le deuxième frère va grandir, tu te maries avec lui. Le deuxième frère grandit, elle se marie avec lui. Quelques jours après le mariage, il meurt aussi. Il a pris le corps et il a fait un truc comme là, empêché l'âme de quitter le corps. Le matin, il se lève, de bonne humeur, tout va très bien. Il dit à la fille, écoute, voilà, il y a un troisième, t'en fais pas. Je vous promets, vous vous mariez ensemble, vous allez vivre longtemps. Et quand on m'a raconté l'histoire il y a bientôt 40 ans, d'accord, le rabbin qui m'a raconté, et je connais ce couple-là encore existe, ils sont encore vivants aujourd'hui. À l'époque, il y a 40 ans, je crois qu'ils sont décédés déjà. En fait, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit où il a pris le corps? Tout coup, il est arrivé, il a vu arriver Aaron à Cohen, le grand prêtre, avec les habits du Kohen Gadol. Il dit, ça fait 3300 ans que j'attends que mes enfants puissent faire leur tikkun. Nadav, Avihu, les 2 fils d'Aaron, qui étaient énormes, plus hauts que Moshe et Aaron, sont morts, ils n'ont pas fait la mitzvah de se marier. Ils sont revenus maintenant chez toi, tu as eu la chance, le bonheur, le mérite que mes enfants viennent chez toi en Gilgul, en réincarnation. Laissez revenir, libère l'âme de mon fils, d'accord? Donc on peut même, après des milliers d'années, revenir sur terre pour faire une mitzvah qui nous manque et repartir. Donc évidemment, la famille, elle est triste. Quelqu'un est décédé, on a prié, on a tout ce qu'on pouvait faire et ça n'a pas marché. Mais nous, on sait ce qui est bien pour lui. Il y a une chose qui est certaine. Être là-haut, c'est mieux qu'ici. Je racontais, je répète pour ce cours-là, j'avais un élève il y a plus de une trentaine d'années, je pense, qui a fait un accident de moto terrible. Et il est parti de ce monde, il est parti comme ça, son âme est partie, il était là-haut, etc. Puis il est revenu. Il m'a dit, je n'ai aucune joie dans ce monde, il n'y a rien qui me rend heureux. Ce que j'ai vu là-bas, c'était tellement bon, tellement agréable, je suis revenu ici, ça n'a pas de goût, c'est impossible. Et il souffre terriblement, tellement c'était bon là-haut. Nous, on ne sait pas ce qui est bon pour la personne. Nous, on croit à vivre. Tout le monde veut vivre, n'est-ce pas? Alors, quand on prie pour quelqu'un vive, et puis pour finir, il meurt, on est triste. C'est normal, on ne va pas faire la fête parce qu'il est mort. Mais Hachem, il sait ce qui est bon pour la personne. La personne, elle est revenue, elle avait une réincarnation, elle a peut-être une autre maintenant, ou elle a quelque chose qui l'attend qui est bien meilleur là-haut, et il est impossible, tout ce que fait Dieu est bien. Nous, on ne comprend pas. Comme quand je vois maintenant le cousin qui va labourer son champ et qui va jeter des graines, je dis, il est complètement fou, d'accord, parce que je ne connais pas l'image entière. Quand j'ai l'image entière, je comprends que tout est bien. C'est marqué très bientôt, Bezrat Hashem. C'est en train de bouger très fort là dans le monde. Bezrat Hashem, Mashiach vient très bientôt. C'est marqué Az imales rokpinu. Alors notre bouche sera remplie de rire. Quand on comprendra que tous les malheurs qu'on a vécus, c'était que du bien. Aujourd'hui, on ne voit rien, on est aveugle. D'accord? Mais en fait, c'est que du bien. Il faut savoir que nos prières ont un impact énorme. Et même si elles ne servent pas pour la chose qu'on a demandé, parce que Dieu a décidé que non, et c'est le chef d'orchestre, c'est lui le chef, il peut décider que non. Il peut décider que non, d'accord? Il sait ce qu'il fait, et c'est toujours bien. Néanmoins, la prière va aider autre chose. Ou bien, le type pour qui on a prié, qui est décédé, il aura une place beaucoup plus grande dans la Maba, parce que quelque part, grâce à lui, on a prié beaucoup. Et prière, comme je dis, c'est un très grand mérite. Ou bien pour ses enfants, ou pour Am Israël, il n'y a pas de prière qui ne sert à rien. Chaque prière qu'on fait sincèrement, c'est écrit que Dieu la prend, la met sur sa couronne. T'imagines? Extraordinaire. La couronne d'Hachem, ma prière à moi, petit moustique de rien du tout. Et si en plus on a prié, parce que pour un proche, et qu'on a pleuré, c'était des prières du fond du cœur. Le Ramban, Nachmanin, il dit, toutes les prières que nous avons, c'est des prières des Rabbanan, c'est des décrets des sages d'Israël. La seule fois où on fait la mitzvah de prière de la Torah, c'est quand on a un malheur, quand on souffre, d'accord? Quelqu'un qui prie Hachem quand il souffre, pas qu'il fait la Hamida aussi, d'accord? Mais il dit Hachem, sauve-moi. Simplement ça, déjà, il a fait une mitzvah de la Torah énorme. Donc les prières en soi, c'est un mérite. Et il est écrit que pourquoi, lorsqu'on est sorti d'Égypte, Dieu nous amène au bord de la mer Rouge, et elle est fermée. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait quand elle est fermée? On va l'ouvrir. Eh bien, il avait qu'à l'ouvrir, nous faire passer. Il n'a pas fait ça. Il a laissé fermer. Il a amené l'Égypte. On voit tout à coup les Égyptiens, l'univers concentrationnaire égyptien, terrible, des tortures terribles, qui nous rejoint. Et on est bloqué.
Aïe, 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 aïe. Béni Israël, c'est marqué, ils ont été terrorisés et ils ont crié Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem à ce moment? Il a dit, Hachemini, kolech et kolech harev. Fais-moi écouter ta voix parce que ta voix est agréable. Ils sont en train de hurler, ils n'en peuvent plus. Hachem dit, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Allez, j'ouvre la mer. D'accord? Alors nous, on ne comprend pas. Ça veut dire que notre prière, elle a tellement d'impact. C'est tellement grand. Le monde tient tellement sur ça que ça valait la peine de faire souffrir tout un Israël qui hurle à Hachem terrorisé pour gagner ce moment-là. Parce que Dieu aurait pu faire autrement. Il a pu ouvrir la mer, on traverse. Pourquoi mais les Égyptiens? Pourquoi nous terroriser? Pour qu'on prie. La prière, elle a une valeur énorme. Alors nous, on peut se dire, Hachem, t'es comme ça, tu me fais souffrir, je vais me rebeller. Habibi, sois intelligent. Quand tu te rebelles, Dieu veut que ton bien. C'est impossible que vienne de la part de Dieu une chose qui ne soit pas parfaite. Si Dieu fait une chose qui est un peu moins que parfaite, c'est plus Dieu. Donc en fait, c'est une question de foi. Si nous savons que Dieu, il existe, et qu'il est parfait, et qu'il est Dieu, et qu'il est impossible que de sorte de Dieu une chose qui n'est pas bonne, impossible. Loïgou chara, c'est marqué, il n'y a pas en toi du mal. Il n'y a pas de mal chez Hachem, il n'y a que du bien. Chez nous, ça se traduit par une souffrance, ça peut se traduire par des choses qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne comprend pas. Dis que tu ne comprends pas. D'accord? Quelqu'un va tout à coup mettre un couteau dans le ventre de quelqu'un. Assassin. Il ne sait pas que non, il est en train de faire une opération, en train de lui sauver la vie maintenant. Il enlève un cancer, etc. Et grâce à ça, après le type, il lui remercie beaucoup, grâce à vous, j'ai survécu. Si on voit une image toute petite, on peut comprendre tout le contraire. Donc savoir que nos prières ont un impact énorme et qu'Hachem a le droit de dire des fois non. Il peut répondre à nos prières, tu as fait des prières fantastiques, toutes auront un effet, toutes auront un mérite, mais je peux aussi dire non parce que j'ai mes raisons que tu ne comprends pas et qui sont bien plus importantes que les tiennes et t'en fais pas. Tout est pour le bien. C'est impossible que d'Hachem ne sorte pas le bien le plus parfait qu'il puisse y avoir. Si on comprend ça, on a tout compris. Mais la douleur, elle reste. C'est pas parce qu'on a compris ça que la douleur n'est pas là. Quelqu'un, il a mal, il a perdu un proche. D'accord, c'est des orphelins, etc. C'est une souffrance terrible, c'est clair. Mais tout a un sens, et bientôt on comprendra le sens de tout, et notre bouche sera remplie de rire, Bezrat Hashem Bekarov. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.